Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les béliers pour le mois d'août 2024. Les béliers, nous allons commencer la guidance avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc si vous aimez les cartes, les oracles, les interprétations sérieuses, je vous propose donc de rester avec moi. Allez, on va commencer les béliers pour vous avec donc les cartes divinatoires d'Algariel. Vous avez la carte ici de l'escalier. On va vous parler ici de réussite. Vous avez la carte de la tour qui, dans cet oracle, va parler également de réussite. Vous avez ici la carte numéro 15, la carte de la clé, qui va parler ici de dons, de spiritualité, voilà, de nouveautés également. La carte 19, qui est une carte magnifique parce qu'elle va parler de rêve, elle va parler de songe, elle va parler de s'isoler pour peut-être aller voir en nous ici quelque chose. C'est extrêmement spirituel ici, on pourrait même parler de rêve prémonitoire. Et la carte en fait 27, c'est la carte de l'urne qui va parler d'héritage, qui va parler de rentrée d'argent et qui va parler également de biens matériels ici. Donc ces cartes sont vraiment à la fois très bouleversante avec cette carte de l'accident et à la fois très spirituelle. On dirait que vous allez vous poser pour aller chercher quelque chose au plus profond de vous. J'ai envie de vous dire que la nuit, essayez de vous poser pour pouvoir entendre et écouter vos rêves. Ici, cette carte vous dit que si vous entendez des messages, peut-être même des messages de l'au-delà, vous allez pouvoir aller vers une réussite. Mais pas n'importe quelle réussite, c'est vers votre réussite à vous. Pour rester peut-être un petit peu plus concret, cette carte de l'accident qui pourrait faire peur, ici au contraire, c'est une carte qui va vous parler de transformation. Elle va vous dire que vous avez certains pouvoirs, le pouvoir de changer les choses. Vous allez avoir comme une idée, comme quelque chose qui pourrait venir à vous, justement peut-être par rapport à des rêves, par rapport à des messages, qui vous permettraient donc de tout transformer. Vous avez vu ces cartes, comment elles sont tombées comme ça. C'est à la fois très spirituel, très mystérieux. En même temps, il y a quelque chose là qui vient là, un grand changement. Et en même temps, il y a quelque chose de très beau qui s'annonce parce que comme si vous alliez savoir entendre, écouter des messages, des choses un petit peu mystérieuses comme ça. Mais ça n'appartient qu'à vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder pour vous, bien entendu. On va continuer maintenant avec le tarot mystique et on va aller voir donc ce qu'il en est pour vous avec le tarot mystique. Je garde ces cartes pour continuer la guidance parce que j'y reviendrai dessus, j'aime bien. Et on va donc aller voir avec ce tarot ici pour vous les béliers. Alors les béliers, wow. Déjà vous avez la carte de la justice, vous avez la carte de l'empereur. Ici vous avez la carte du 8 de denier, le 10 de denier, wow, c'est magnifique. Et vous avez la carte du fou. Oh là 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 là, ça reflète un petit peu tout ceci. Vous avez également la carte du 7 d'épée. Alors je vais juste les monter un petit peu. Je vais préparer ça. Alors la carte de l'empereur ici, comme vous le savez, va nous parler de quelqu'un qui a une certaine autorité. On va dire ici qu'on a affaire à un personnage qui est hyper puissant. C'est un personnage donc qui porte ici un habit assez symbolique. Il a une tour comme si ça représentait donc son territoire. Il a des branches ici en guise de moustache pour montrer qu'il y a une certaine prospérité. Et donc on voit quand même qu'il y a une certaine richesse, une certaine prestance et un certain charisme ici, ça pourrait être vous. Et ça tombe bien parce que là, on va vous dire que vous avez certainement acquis ou vous visez peut-être une certaine stabilité. En tout cas, c'est ce que vous avez en vous. Peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais c'est ce qui risque d'arriver parce qu'en fait, vous avez cette âme d'empereur ici. Donc, on dit ici que vous êtes donc certainement dans la sagesse, que vous avez de belles connaissances, que vous êtes là où il faut, vous êtes sur votre
votre territoire à vous. Vous connaissez cette carte si vous me suivez, puisque en ce moment, elle sort souvent pour vous, les béliers, cette carte d'empereur. La dernière fois, je m'étais amusée à mettre un titre que j'ai changé après, mais c'était qui c'est le patron ici? Bon, bien sûr, c'est vous le patron en fait. Et c'est tout à fait ça. C'est un petit peu de l'humour, mais en fait, vous ne vous laisserez pas faire. Vous savez ce que vous voulez, les béliers. Vous avez une certaine hauteur, vous avez acquis certaines choses, certaines expériences, certains savoirs, certaines connaissances. Vous vous êtes créé, vous vous êtes construit. Cette carte de justice ici, eh bien, j'ai envie de vous dire que là, avec l'empereur à côté, on va vous demander de prendre des décisions. On va vous dire de trancher, on va vous dire d'équilibrer les choses, parce que ici, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir continuer un chemin, que aujourd'hui vous avez peut-être envie de bouger, vous avez peut-être envie de nouveaux horizons. J'en reviens ici avec ces cartes-là, donc je fais un petit peu une combinaison. Donc du coup, ça change la donne. Ce qui fait que là, on va vous dire que même si vous êtes l'empereur, faire attention à ce que vous allez décider, de savoir équilibrer, toujours de réfléchir, de faire le pour et le contre pour aller vers quelque chose de beau. On va aller voir ici donc les, guides, les cartes qui sont ici maintenant et on va essayer de voir ce qu'il en est. Le 8 de denier, le 10 de denier et le fou. Le 8 de denier ici va nous parler donc de compétences. Le 8 de denier, c'est une carte qui est très belle parce que on va parler ici donc de maîtriser quelque chose. C'est comme si on était au top. Là, on voit que c'est une personne qui maîtrise la peinture, elle maîtrise l'art, elle maîtrise une transformation et elle maîtrise même sa propre transformation. Elle est très belle cette carte parce qu'elle parle d'harmonie, c'est le chiffre de l'univers et vous voyez, on voit bien que c'est une personne qui sait se dessiner et qui sait en fait se combler avec ce qu'elle a, avec ses capacités et avec ses compétences. Il montre là que vous avez donc beaucoup de capacités. On voit ici la famille qui est là. On voit peut-être également les relations. C'est quelqu'un qui peut parler, on peut parler de relations. On a un chien ici, on peut parler, je ne sais pas si c'est un chien ou un chat, mais enfin c'est pas grave, on peut parler d'amitié. On peut parler ici d'avoir su se construire. On regarde aujourd'hui ce que l'on a fait. On peut se positionner. Et en plus, à côté de celui de denier, vous comprenez bien qu'on voit qu'il y a une belle évolution. Mais c'est une évolution que vous avez, vous, en fait, obtenue par votre détermination. C'est fabuleux. Et alors là, on a cette carte du fou qui est là. Et c'est une carte qui est assez mystérieuse parce que cette carte, eh bien, elle peut faire peur parce que et surtout avec les cartes qui sont là-dessous, je ne vais pas vous effrayer, mais on va aller voir ces cartes-là. On va vous dire que ici, vous allez avoir un chemin à prendre. Vous allez avoir, disons, une proposition. Vous allez avoir ici quelque chose de différent. En plus, avec cette carte ici de l'accident, c'est ça qui va ici... Enfin, je vais me permettre de vous dire de faire attention à votre décision, surtout ici avec la justice, même si vous êtes l'empereur, et avec ces cartes ici là en bas. Voilà, je vais vous expliquer où je vais en venir. Cette carte ici, donc on vous propose de suivre une fleur, une petite fleur qui est là. Soit vous suivez ce chemin qui peut vous amener vers l'abondance, mais qui demande quand même certaines difficultés. Ou soit, en fait, vous allez directement ici, quelque chose qui pourrait paraître plus facile, mais c'est quelque chose qui pourrait vous faire tomber. J'ai envie de vous dire ici, j'ai l'impression que pour vous, tout va bien. J'ai l'impression que vous êtes en plein éveil, peut-être même spirituel, je ne sais pas, j'entends ça, mais peut-être également professionnel, peut-être matériel, peut-être amoureux aussi. En tout cas, on voit que vous savez faire. Attention tout de même à ne pas trop en vouloir, à rester équilibré par rapport à ce que vous souhaitez dans votre évolution, qu'elle soit professionnelle, matérielle, familiale, amoureuse, enfin c'est vous qui voyez. Parce que si vous en voulez trop, vous risquez de tomber. Ici, on va parler d'avenir, on va parler du 7 d'épée, on va parler du 4 de denier et on va parler donc du 5 d'épée. Comme vous le savez, ici, les cartes sont un petit peu plus différentes et j'ai envie de vous dire là que c'est plutôt des risques. En regardant ces cartes comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte du fou qui est là, la carte du fou. Je vous disais donc, vous allez avoir le choix entre deux chemins. Vous allez prendre un chemin, c'est certain, sur les deux. Vous avez ce chemin-là qui est là et vous avez ce chemin-là. Et là, on va vous dire de faire attention parce que vous avez ce 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, en fait, peut évoquer... comment dire, la tromperie, la trahison. On peut également parler ici
de ruse. On le voit avec cette carte, hein, on voit que c'est une personne ici qui peut être dans l'abondance, mais qui se garde tout pour elle, voire même qui vient et qui s'apprête à voler, parce que cet œuf ne lui appartient pas. En fait, cette carte, si vous regardez dans ce jeu ce qu'elle dit, en fait, l'œuf qui est ici, c'est un œuf qu'elle vole. Et donc là, on peut parler de tromperie, de trahison. Ici, ce 4 de denier va nous parler bon, d'une certaine réussite, certes, d'une certaine stabilité financière, mais à côté de cette carte, on va vous mettre en garde parce qu'on va vous dire qu'on pourrait vous prendre quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose donc qui aujourd'hui pour vous peut-être est devenu une routine et qui pourrait parfois vous ennuyer, qui pourrait en fait, oui, vous amener à un certain ennui et vous amener à avoir d'autres envies, des envies vraiment de quelque chose de différent. Mais en fait, attention, on vous met en garde parce qu'on va vous dire ici, et c'est vraiment cette sensation que j'ai, de rester sur ce chemin que vous avez commencé. Vous avez la carte de l'accident, vous avez envie d'autre chose, je vous le disais au départ, mais vous avez une certaine évolution qui est en train d'arriver. Alors je ne sais pas si cette guidance est en train de vous dire que vous allez avoir une nouvelle proposition, mais que cette proposition pourrait ne pas vous convenir, ne pas être pour vous. Et cette guidance pourrait vous dire, attention, restez sur ce chemin que vous avez commencé, restez dans l'équilibre, restez vraiment dans des décisions parce que vous pourriez aller dans quelque chose qui pourrait vous blesser et vous faire mal. Attention à ça. Donc vraiment, essayez de voir, essayez de jauger, de voir, de réfléchir. Si vous quittez un endroit où vous excellez, si vous quittez donc un amour où tout se passe bien, si vous quittez un lieu parce que vous ne savez pas où vous allez aller, et il est fort possible ici que des personnes autour de vous viennent, vous manipulent et essaient de vous prendre ce que vous avez mis en place auparavant. Si c'est professionnel, ça pourrait être un poste. Si c'est amoureux, ça pourrait être, attention, quelqu'un qui pourrait essayer de profiter de vous ou de votre autre. Voilà, je vous mets en garde parce que selon ce qui se passe, avec ces cartes-là, il y a une très belle réussite. Alors, ceci dit, je vous parlais de rêves en début de guidance. Là aussi, attention, vous pourriez avoir des rêves, peut-être, des beaux rêves, mais des rêves qui viennent vous prévenir, qu'il faut garder en vous ce que vous avez créé, ce que vous avez fait. C'est très bizarre comme guidance parce qu'en fait, on voit vraiment quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est dans un certain pouvoir. Mais quand on est comme ça, on attire toujours des mauvaises choses. On n'est pas toujours dans le positif, n'est-ce pas? La vie n'est pas si facile. Donc ce que je peux vous dire ici, c'est de faire attention parce que il y a peut-être des gens qui sont dans la convoitise et qui voudraient peut-être essayer de prendre ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Voilà, je ne peux pas savoir en étant général, mais je pense que là, il y a quand même une mise en garde. Il y a peut-être ici des choses à voir, peut-être des questions à se poser par rapport ici à des personnes. Et il me semble d'ailleurs, les béliers, que le mois dernier, c'était la même chose. Vous avez des personnes qui ne sont pas très saines ici et qui pourraient vous faire du mal. Attention, attention à ça. Voilà. Allez, on va continuer avec donc l'oracle de G. Et on va aller voir ce que l'oracle de G a à dire pour vous les béliers. Alors les béliers, c'est magnifique. On vous parle d'une rentrée d'argent ici. On vous parle d'une rentrée d'argent, on vous parle donc d'un nouveau projet et on vous parle d'un appui. Un appui de peut-être d'une personne qui est dans l'au-delà. On va vous parler également de sensualité, de sexualité, mais on peut vous parler aussi d'association avec cette carte-là, sans rentrer dans le côté charnel, donc qui est indiqué dans les mots-clés de la carte ici avec l'oracle de G. Alors ici, vous avez donc la carte donc de la signature, vous avez la carte ici de l'hiver,
vous avez la carte du tête-à-tête, waouh, et vous avez ici la carte de la poignée de main. Vous allez avoir une rentrée d'argent ici, ce qui est très bien, il va y avoir un accord, et ici, il va y avoir un tête-à-tête. Donc, vous voyez, par rapport aux cartes que je disais, la guidance que je disais en dessous, il se pourrait ici qu'il y ait quelque chose d'attrayant, qu'il y ait un accord. Après, c'est à vous de voir, à vous de réfléchir par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites ici, parce que vous excellez dans un certain domaine et il est possible que vous ayez donc en fait une promotion. Je vais aller voir les cartes en dessous ici. Donc cette promotion ici pourrait vous amener autre chose et donc une certaine évolution et donc à fêter ça également. Alors ici vous avez la carte de la rentrée d'argent. Il y a quelque chose par rapport au travail. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, qui vous rend mal à l'aise. Mais on vous dit là que les choses vont se rétablir puisque vous avez la carte de la balance avec la carte du travail et on vous dit peut-être de penser autrement. Il y a des choses qui s'assombrissent, on le voit là avec l'éclipse et il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, il y a des choses qui vous donnent des angoisses. Alors, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui pourrait prospérer, mais je pense que vous êtes mal à l'aise. Je ne sais pas ce qui vous met mal à l'aise, je le ressens depuis le début, mais là, on va vous dire de faire attention, justement, parce que ce malaise que vous ressentez pourrait en fait se transformer vraiment en quelque chose de négatif. C'est comme si, j'ai l'impression que vous êtes peut-être rentré dans une routine, c'est peut-être professionnel, que cette routine, eh bien, ça vous agace et que du coup, vous envisagez de passer à autre chose. Et en fait, ce malaise que vous ressentez pourrait être une erreur, à mon avis, parce que normalement, vous devriez aller vers l'abondance. Ici, on va vous parler de démarche, peut-être faire une formation si c'est professionnel, peut-être ici recevoir des nouvelles de quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous parle de patience là, on vous parle de voyage, on vous parle de quelque chose qui va vous accomplir, on vous demande de la patience. J'ai l'impression ici qu'on vous demande de... Comme si on vous disait de ne pas prendre de décision à la hâte. Ça revient à nouveau ici. C'est ce que je disais avec l'empereur et la carte de la balance. Parce que ici, il y a quelque chose en vous qui fait que vous allez attirer l'abondance. Mais sans finalement changer les choses. On vous demande de rester dans une certaine continuité ici. On le voit, on a la carte de... quelque chose qui continue. On a ici la carte de la personne qui s'accomplit. On a la personne ici qui épargne et qui va vers l'abondance. On a ici la carte du nouveau départ. On a une personne ici qui est soutenue par quelqu'un de l'au-delà et on a la carte de l'accident par rapport à l'indépendance. Peut-être que vous voulez mettre en place une entreprise parce qu'il y a cet empereur qui est là. Mais là, on est en train de vous dire que, eh bien, si c'est le cas, vous pourriez avoir des doutes. Ça vous ferait changer de direction. Mais attention parce que, sincèrement... Je le revois là, encore ici, c'est quelque chose qui peut ne pas être bon pour vous. Vous voyez, vous allez avoir une nouvelle qui peut vous amener à vous poser des questions et pourquoi pas à vous dire que vous allez donc vous diriger vers l'entrepreneuriat. Mais là, vous voyez, on vous le redéconseille à nouveau. C'est pas quelque chose pour vous. Là, on vous dit de voir qu'il y a un malaise par rapport à ça et que voilà, voilà, vous le voyez comme moi, les cartes vous les voyez comme moi ici. J'ai envie de vous dire, ne bougez pas ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous mettez en place parce que vous êtes en train de vous accomplir et peut-être justement que comme vous voyez que ça grandit, que ça s'étoffe, vous avez cette sensation de pouvoir faire encore plus et de faire autre chose. Mais à mon avis, on vous dit que ici c'est pas le moment encore. Voilà. Donc, je pense effectivement qu'il y a ici une décision à prendre, mais réfléchissez bien avant de la prendre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont pas bons autour de vous, hein, je vous répète. Hein, voilà. Moi, je vous lis les cartes, après, vous faites ce que vous voulez. Les béliers. Alors, on va aller voir donc maintenant un oracle. Donc, c'est une cousine que j'aime énormément qui me l'a fait découvrir. Et donc, on va aller voir donc, des cartes pour vous avec cet oracle. Voilà, alors on parle de lâcher prise ici et on parle de la confiance en soi. Et en dos deck, vous avez la carte de l'acceptation du bonheur.
Voilà, donc ce sont des cartes qui vont vous proposer finalement de prendre un petit peu soin de vous, qui vont vous dire de vous retirer et de peut-être également reprendre confiance si vous en avez assez d'une situation qui pourrait en fait vous amener à prendre des mauvaises décisions. Là ici, je pense que on va vous dire maintenant de vous poser un petit peu et d'accepter le bonheur. Voilà, ce sont vraiment de belles cartes, hein. C'est vraiment, elle tombe à point avec cette guidance qui me paraît très, à la fois très belle parce que vous allez vers l'abondance, mais à la fois qui peut être assez chaotique si vous prenez une mauvaise décision. Donc là, on vous dit pour l'instant donc de lâcher prise, de vous faire confiance. De toute façon, vous avez des ressentis, vous avez des rêves qui viennent à vous. Voilà, parce que vous allez vers le bonheur, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Vous ne trouvez pas qu'elles se ressemblent, ces cartes-là? C'est vrai que ça se ressemble. Et en fait, vous avez le pouvoir vous-même de transformer. Voilà. On va continuer maintenant avec l'oracle de la créativité. Pour les béliers. Pour le mois d'août 2024. Ah, vous avez deux cartes. Vous avez le rêve et l'imagination. Oh, comme ça tombe bien. Les ailes des anges. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera le tien. Waouh, ça tombe hyper bien cette carte, je trouve. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Et là, on vous dit de changer donc les habitudes. Voilà. Il y a beaucoup de belles choses dans cette carte, dans cette guidance. Il y avait les rêves prémonitoires. Écoutez son intuition, écoutez son ressenti ici, écoutez son cœur, écoutez son corps surtout, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, ou tout au moins pour le continuer en tout cas. Voilà les béliers. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Vous pouvez me laisser des messages en bas de la vidéo, je vous répondrai. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!